Notre invité du Grand Live pour évoquer tous ces dossiers sécuritaires qui concernent Israël, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne pour la presse internationale, Peter Lerner. Bonsoir, merci d'être avec nous. On va d'abord parler de ce qui se passe à Ofra, nouvelle attaque qui se produit en Cisjordanie. C'est pas la première et on a l'impression que Tsahal a un peu de mal à récupérer ces terroristes. On ne sait pas s'il s'agit du même encore. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Il y a eu Barkhane hier soir au Ofra. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Je crois qu'il est très important de comprendre que depuis le début de l'année, les services de sécurité intérieure font état de 500 attentats qui ont été déjoués, des enlèvements, des attaques à l'arme automatique. Nous, évidemment, nous parlons toujours des opérations qui échouent, mais la lutte contre le terrorisme, eh bien, c'est toujours l'action. Il y a des succès, puis il y a des échecs, mais je crois que c'est un type d'attaque terroriste, ces attaques à l'arme automatique, eh bien, sont des opérations pour lesquelles il est plus facile de prendre la fuite. Ce sont des actes souvent isolés, mais les obstacles auxquels nous faisons face, ce sont des obstacles qui sont liés au renseignement. Et il est important de souligner que notre coordination sécuritaire avec l'autorité palestinienne, cela fait partie de notre système de défense. Il ne fait aucun doute que tout attentat qui réussit, c'est un échec pour nous, évidemment. Et notre système de défense doit comprendre qu'il s'agit d'un échec, parce que le Hamas ne cesse de s'efforcer de mettre en place ces attentats. Ah oui, justement, et en Cisjordanie, est-ce que vous pensez que le Hamas est en train finalement d'allumer la Cisjordanie à défaut de pouvoir faire des attaques à la frontière entre Israël et la bande de Gaza? Oui, vous avez raison. Le Hamas tente d'allumer, comme vous dites, la Cisjordanie par une action de kamikaze, d'enlèvement, d'attaque à l'arme automatique. Et le Shabak publie souvent ses succès. Le Hamas fera tout ce qui est en son pouvoir pour déstabiliser la sécurité des citoyens israéliens en Judée-Samarie. Pourquoi? Parce qu'il veut faire diversion de ses échecs à la bande de Gaza. Alors, on a l'impression que cette vague d'attentats qui avait lieu il y a maintenant un peu plus d'un an, 2 ans, sur les attaques au couteau, ce qu'on a appelé les attaques au couteau, tout ça s'était calmé. Est-ce qu'il y a une logique, à votre avis, dans le nombre d'attaques qui se produisent en Cisjordanie ou en Israël, ou de la part des Palestiniens, ou est-ce que ça échappe à toute logique, justement? Il ne fait aucun doute que les capacités de diminuer les capacités des terroristes de mener ces attentats, qui ne sont pas vraiment des actes isolés, mais qui sont liés à des cellules terroristes. Et nous voyons bien que les attentats ont diminué 250 terroristes que l'on a qualifiés de loups isolés. Eh bien, c'est un fléau qui existe encore, mais qui a diminué en raison de l'action coordonnée de la police, des services de sécurité intérieure et de notre coordination avec les Palestiniens. C'est pour cela que nous en voyons moins. L'armée a été très intelligente aujourd'hui, car elle a réussi à distinguer les Palestiniens qui appartenaient à cette mouvance terroriste et ceux qui, finalement, se tenaient tranquilles. Ceux qui sont violents ont été arrêtés et les autres ont continué à travailler dans les zones industrielles communes avec les Israéliens, continué à envoyer leurs enfants dans les écoles. Je crois que ça, c'est un bon dosage de l'armée israélienne qui permet de préserver la défense et la sécurité des Israéliens, tout en préservant la qualité de vie du quotidien des Palestiniens. Cette distinction est très intéressante et très importante.
Ouais, c'est une distinction qu'on peut observer également à la frontière nord. On voit bien que les habitants du nord continuent leur routine habituelle du quotidien malgré l'opération Bouclier du Nord. Mais la question qu'on se pose ce soir, c'est jusqu'à quand? On voit bien qu'au fur et à mesure que les jours passent, les tensions s'accroissent à cette frontière. Est-ce que vous pensez que l'armée va pouvoir mener à bien cette opération jusqu'au bout sans que ça dégénère? La capacité de travail de l'armée israélienne face au Hezbollah est évidemment dépendante de ce que le Hezbollah fera de l'autre côté de la frontière. Le potentiel d'embrasement est fort. C'est pour ça que nous voyons que l'armée israélienne agit de concert avec l'échelon politique, avec le Premier ministre, pour tenter de convaincre la communauté internationale de ce que fait le Hezbollah, des violations de la souveraineté israélienne de la part du Hezbollah. Et de manière très mesurée, l'armée israélienne s'efforce à déjouer le réseau souterrain du Hezbollah, en concertation d'ailleurs avec la FINUL, avec la communauté internationale, pour leur dire voilà ce que fait le Hezbollah de l'autre côté de la frontière. C'est une opération effectivement très complexe, le potentiel d'embrasement est très grand, nous avons besoin d'une analyse très profonde, presque comme dans un jeu d'échecs. Je crois que les messages qui sortent d'Israël, les messages que nous envoyons à la fois au Hezbollah et à la communauté internationale sont des messages très fermes, mais en même temps qui rassurent sur notre volonté de ne pas enclencher une guerre avec le Liban. Nous voulons démanteler le réseau des tunnels tout en laissant l'action du Hezbollah de l'autre côté de la frontière. Voilà, c'est tout l'équilibre qui est en jeu. Merci infiniment, Peter Lerner, ancienne porte-parole de l'armée israélienne pour la presse internationale. Merci d'avoir été l'invité du Grand Live ce soir.